cliché. Et l'année suivante, ce sapin-là donna effectivement des bûches en chocolat. Bon, trêve de balivernes, Jeannot, au boulot! Maintenant, je dois vérifier mes réserves. Mais quoi, quelles réserves? Ben, les réserves de moutons noirs, pardi! Mais non, pas des moutons noirs, des boutons noirs. Vous savez à quoi servent les boutons noirs? Oui? À quoi? Oui, bravo! Alors attention, voici ma réserve de moutons noirs. Wouhou! 2, 4, 6, 3 belles paires de boutons noirs pour les yeux du bonhomme de neige. Alors maintenant, vérifions la réserve de... Ah oui, mais toi, t'as déjà vu le spectacle, hein? Bon. Ok, donc les carottes, elles sont où? Au grenier! On va chercher les carottes. Ouah! 1, 2, 3 mini-carottes pour le nez du bonhomme de neige, pardi! Bon, alors, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on donne vie à un bonhomme de neige? Ah oui, ça c'est bien, s'il y a de la neige, c'est pas mal, oui. Il faut des boutons et des carottes. Bon, tout ça, on l'a. Alors, je vais vous dire le secret pour donner vie, pour donner vraiment vie au bonhomme de neige. Une fois que vous avez fait le plus beau, le plus gros bonhomme de neige, il faut en faire le tour 3 fois par la gauche en tenant un fil rouge dans la main droite. Non. Vous faites 3 fois le tour par la droite en tenant un fil rouge dans la main gauche. Oh non, je sais plus du tout. Bon, en tout cas, vous essayerez chez vous, d'accord? Si le lendemain matin, le bonhomme de neige a changé de place, c'est qu'il a prévu pendant la nuit, pardi! Mais surtout, ne l'invitez pas à se réchauffer dans la maison. Sinon, il va se transformer en flaque d'eau. Bon, les sapins, c'est fait. Les boutons noirs, c'est fait. Les mini-carottes, c'est fait. Il me semble que j'oublie quelque chose. Les pelles! Les pelles à neige, pardi! Bon, mais où est-ce que je les ai mises? Oh là là, mais quel bazar ici! Youhou, les pelles à neige, où êtes-vous?
Merci. Alors, je vous propose qu'on s'ouvre un beau pot de confiture d'hiver. Je crois qu'il m'en reste un de l'année dernière. C'est lourd. Ah. Voilà. Ça, c'est de la confiture d'hiver. Oui. Je vais vous raconter comment cette recette est arrivée dans ma famille. Un soir d'hiver, chez nous, quelqu'un a frappé à la porte. C'était une vieille femme avec un châle blanc sur les épaules. Elle demandait seulement à rentrer dans la maison pour se réchauffer un peu. Mon père et ma mère ont accepté qu'elle rentre. Et pour nous remercier, elle nous a donné la recette de la confiture d'hiver. Pendant qu'elle donnait la recette à ma mère, moi j'ai regardé ses pieds. Elle avait des pieds en forme de patte de doigt. J'ai trouvé cela vraiment étrange. Lorsqu'elle a fini de donner la recette de la confiture d'hiver à ma mère, elle est sortie par la fenêtre. Elle a soulevé le châle qu'elle avait sur ses épaules et elle s'est transformée en une belle oie blanche. Elle traversait la nuit en volant et elle laissait de grosses plumes d'oie par terre qui se transformaient en flocons. Cette année-là, c'est comme ça que l'hiver a commencé chez nous. Est-ce que vous voulez la recette de la confiture d'hiver maintenant? Oui? Alors, mettre un peu de sucre au fond d'un pot. Attendre la fin de l'automne que les abeilles viennent se mettre au fond du pot. Fermer le pot et chanter des chansons aux abeilles. Lorsque la neige approche, les abeilles se mettent à briller de mille éclats et fabriquent de la confiture de lumière. Ouh. Oh mais la neige approche. Elle n'est pas loin du tout. Chut, chut, chut. Chut. Écoutez. Chut. Vous entendez? Chut. On n'entend rien